Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de pièces, intimes comme ça avec peu de gens parce que j'ai eu l'habitude pendant très longtemps de faire des pièces avec beaucoup de monde et là je suis revenu à quelque chose d'assez intimiste et forcément d'un peu autobiographique quelque part. Mais je crois que ça fait longtemps. Ça vient d'un film que j'ai vu adolescent, qui est pas très connu d'ailleurs, où c'est l'histoire d'une femme qui loue une maison, qui achète une maison dans laquelle il y a une présence. Et c'est un film qui m'avait beaucoup marqué et un jour je me suis dit je ferai quelque chose à partir de ce film. Aujourd'hui, voilà, en 2012-2013, l'idée a complètement pris forme en fait. Un film qui n'est pas connu, qui a eu quand même un grand prix à Avoriaz et qui a vraiment été la première source, aussi beaucoup sur la musique. Le piano, on entend beaucoup de piano dans le film et tout le climat un peu de la solitude, de quelqu'un qui est isolé dans une maison et qui sent une présence. J'ai commencé seul en fait. Pour moi, c'était important de commencer seul. Et pendant à peu près 10 jours à la campagne, je me suis retrouvé dans un théâtre. Même je dormais dans le théâtre, c'était une vraie expérience. Et j'ai mis le lit dans le théâtre. Et j'ai commencé à explorer tout seul cette solitude très quotidienne en fait. La matière est venue comme ça et ensuite le visiteur, donc l'autre partenaire, enfin le partenaire, l'autre personnage, est arrivé et on a commencé à construire la relation. Hi, it's me. You're living with her, aren't you? You moved in together? Don't lie to me, Jack, you're living with someone. Because I know. Yes, I heard. Don't give me that shit. It's been 3 fucking weeks. How did you meet someone so fast? Bullshit. You had to have known her before. Don't give me that shit! Oh, you're in love. So fast. I don't fucking believe it. Au début, on a voulu être assez littéral sur le cinéma un petit peu fantastique, c'est-à-dire on a voulu jouer l'intrusion et en allant vers presque le code du thriller, hein, à la fois thriller fantastique mais aussi thriller psychologique. Et finalement, on a épuré cette idée-là. On est allé vers quelque chose de beaucoup plus simple, où le personnage est presque déjà chez moi.
Et on a un peu transcendé cette problématique réaliste de l'intrusion. On s'était dit que l'intrusion, elle était peut-être déjà présente. Et du coup, la pièce est devenue plus une idée, plus abstraite. Et dans ce sens-là, je suis content de l'évolution du projet. On est un peu sorti de cette espèce de chose très expliquée comme ça au cinéma, où il y a quelqu'un qui est à l'intérieur et une personne qui essaye de rentrer. Donc tout ce rapport à l'intrusion ou à l'étranger, on a essayé de le simplifier en fait, d'être moins réaliste. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que le visiteur, c'est le spectateur, quelque part. Mais dans la pièce, si on lit bien comment est construite la pièce, le rôle du visiteur peut être totalement renversé. En suivant le spectacle, qui est une forme de boucle qui se répète, on se rend compte que le visiteur, c'est pas forcément celui qu'on croit. Et que, de toute façon, la pièce, évidemment, elle a un lien avec ma propre notion de l'intimité, mais là aussi, elle est très en phase avec la question de l'altérité. C'est-à-dire que je crois que l'altérité, parfois ça paraît évidemment simple dans les relations entre personnes, mais finalement je crois que l'altérité est une chose très complexe. Autant sur le plan de la séduction que sur le plan, je dirais même, de la relation purement humaine et même sexuelle. Je crois que c'est une vaste question, en tout cas moi j'ai essayé d'approcher. Allô? Allô? Oh, hi. Excuse me? What do you mean? How do you know that? You heard something? Saria, I don't want to talk about it now. I don't know, Saria. I met someone a few days ago, that's all. Stop, Sally, it's not your business. Okay, listen to me. I'm in love. Yes, I'm sorry, but yes. Hey, you could expect it, right? Yes, I'm sure. And you? Are you with someone? Hello? Hello?
qui est l'autre, qu'est-ce que cherche l'autre, est-ce que l'autre est vraiment là pour soi ou pour lui-même, il y a beaucoup de questions autour de la notion de ce qu'est une relation. Et forcément, la notion d'intimité est liée à la notion d'altérité, puisqu'on peut aimer la solitude et en même temps ressentir en soi le besoin quand même d'une relation. Donc toute la pièce est articulée autour de cette notion l'autre, soi, où est-ce qu'on est par rapport à l'autre, où est-ce que l'autre se place par rapport à... Est-ce qu'on est vraiment deux, est-ce que c'est une illusion, ou est-ce que parfois effectivement on est réellement deux. C'est des choses que moi en tout cas j'entends beaucoup aussi chez les couples. Des fois, quand on discute autour de la notion de relation, c'est des questions qui, quand même, sont sous-jacentes, je trouve. Même dans des couples a priori très comme ça, qui ont l'air d'aller très bien, je trouve. Je crois que l'intimité, en tout cas dans ce projet-là, elle est liée à mon désir. C'est-à-dire, pour être tout à fait honnête, on va dire, le rapport du désir, effectivement, là, je touche quelque chose d'assez intime dans ma... Enfin, peut-être presque psychanalytique dans ma relation au désir avec ce spectacle, effectivement. Je dévoile quand même quelques mécanismes un peu de mon rapport au désir. Moi, je ne sais pas parce que c'est deux hommes que le canevas hétérosexuel ne peut pas aussi finalement s'inscrire dans une relation. Je trouve qu'il y a des choses qu'on retrouve un peu, d'ailleurs qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles. Je crois que c'est un peu, d'ailleurs, je crois que sur ce spectacle, la dimension homosexuelle, elle est pour moi très anecdotique. Je crois que là, on est vraiment dans une relation
qui est assez... En tout cas, la volonté, c'est d'ouvrir un peu, même s'il y a une sensualité masculine, mais ce n'est pas a priori une pièce fondamentalement homosexuelle, même si on pourrait le penser. Moi, ce qui me plaît avec Maxime, qui est donc mon partenaire, c'est l'impression un peu très masculine et très sauvage, justement assez brute comme ça. J'aime beaucoup cette sensation d'un homme qui danse et qui n'est pas justement qui est un peu aussi une sensation inverse de ce que moi je fais, qui est plus dans la fluidité, dans les choses un peu plus féminines. Et cette espèce de masse comme ça, cette chose massive, c'est exactement l'effet que moi j'ai recherché dans le fait aussi de travailler avec Maxime. J'ai vraiment décidé de... Par exemple, là, on utilise aussi David Bowie parce que je crois que parfois, moi, j'aime les consonances classiques, les consonances même de musique de cinéma, de film, mais j'aime bien casser aussi les... Là, il y a un pianiste, donc c'est vraiment agréable d'entendre un vrai pianiste jouer, mais
je trouvais que ça décalait mieux la scène et quand on voit un garçon en train de s'entraîner voilà, sur sa barre classique ou même tout simplement dans sa chambre, je trouvais ça intéressant de mettre une musique sur laquelle finalement on aimerait danser chez soi, quoi. Pareil pour l'autre garçon, enfin le partenaire qui à un moment donné met une chanson voilà, sur laquelle il s'abandonne aussi. Enfin, il y a une espèce de sensation de lâcher prise aussi. La vidéo signifie beaucoup de choses. Elle signifie là, par exemple, un des personnages a un cauchemar. Et le cauchemar, effectivement, on le voit sur l'écran. Il y a un faux raccord et on comprend que c'est le personnage qui rêve. Et là, on peut aussi faire passer des images un peu psychanalytiques pour le coup. La caméra, c'est aussi une fois de plus le voyeur, c'est aussi celui qui regarde l'autre. Et là, dans ce spectacle, effectivement, on s'inverse. Il y a beaucoup aussi cette notion d'inversement, hein, de miroir. La vidéo est aussi là, enfin, elle est quand même assez peu présente dans le fond, si on regarde vraiment le spectacle. Elle indique plus hein, les choses. Je dirais qu'elle indique peut-être l'intériorité des personnages ou parfois simplement la notion, enfin le fait d'être regardé par quelqu'un d'autre.